Salut et bienvenue dans Cinestory. J'aimerais faire aujourd'hui quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Parce qu'il est vrai que le cinéma doit beaucoup à ses inventeurs, à la technologie et à toute l'équipe technique qui travaille dans l'ombre. Pourtant, à mon sens, une des premières choses que le public peut juger, et ne s'en prive pas d'ailleurs, c'est les acteurs. Alors n'importe qui peut devenir acteur, n'importe qui peut se tenir devant une caméra pour réciter un texte. L'homme dont on va parler aujourd'hui, c'est bien plus qu'un acteur. L'homme que vous avez pu connaître à travers ses films était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et j'aimerais lui rendre hommage à travers cette vidéo. Parce qu'il m'a fait rire. Beaucoup. Il m'a fait pleurer de rire. Et pleurer tout court d'ailleurs. On va parler de Robin Williams. Blue skies shining on me. Il est de bonne loi de commencer par une anecdote. Vous connaissez tous le film Madame Doubtfire, j'imagine. Une nuit où l'insomnie m'obligeait à regarder des films pour passer le temps chez ma grand-mère, je suis pris d'un fou rire. Un putain de fou rire pendant la scène du restaurant. Madame Doubtfire, je vole à votre secours. Madame Doubtfire, laissez-moi faire. Attendez, laissez-moi aller. Ne résistez pas. N'ayez pas peur. Laissez-moi aller. Et un petit coup. Alors il faut savoir que chez ma grand-mère, le moindre bruit la réveille. Et si par malheur le bruit venait de ma chambre, je me faisais casser la gueule. Au sens figuré, bien sûr. Alors je ne sais pas ce qui était le plus dur pour moi, avoir des larmes qui coulent et retenir ma respiration pour ne pas hurler de rire, ou me faire défoncer le lendemain matin parce que vraisemblablement, ce fut un échec. Robin Williams est né en juillet 51 à Chicago. Et rien ne le prédestinait à devenir comédien, puisqu'il va étudier en sciences politiques jusqu'à ses 23 ans. C'était un enfant timide qui n'avait pas beaucoup d'amis, et cette anecdote est essentielle puisque dans sa solitude, il va apprendre à parler avec différentes voix, ce qui va beaucoup l'amuser, et ses camarades aussi, puisqu'au cours de sa dernière année de lycée, il est élu l'élève le plus drôle, avec le moins de chances de réussir. Et c'est sans doute l'élève du lycée qui a le mieux réussi. On peut applaudir le flair infaillible de ces gens-là. Comme je le disais, il va arrêter ses études pour se consacrer au théâtre, à la Juilliard School, une école de spectacle. Et c'est là qu'il va rencontrer un certain Christopher Reeve, qui deviendra quelques années plus tard Superman. L'école coûte cher et Christopher Reeve aide le jeune Robin en l'aidant financièrement. C'est lui qui lui achète à manger, avec qui il partage ses repas. Et les deux acteurs en herbe ne se quitteront plus jamais. D'ailleurs, Robin se souviendra de cette époque difficile, et depuis, tous les ans, il ira aider financièrement un étudiant. Jessica Chastain est la première personne de sa famille à avoir pu étudier à l'université grâce à une bourse qu'il a financée. Bref, vous devez sans doute savoir que Christopher Reeve eut un très grave accident de cheval qui l'a rendu tétraplégique. Sa vie, son corps, sa carrière sont brisés et il sombre dans la dépression. Son ami de longue date, Robin Williams, se rend à l'hôpital quelques jours après l'accident. Il s'infiltre dans la chambre de Christopher en se faisant passer pour un proctologue et se mit à hurler avec un accent russe « Je vais devoir procéder à un examen rectal sur Superman ». Par cette blague, il sauve son ami qui écrira plus tard « J'ai su qu'à partir de ce moment-là, tout irait bien ». Revenons un peu en arrière. En 1974, Robin Williams est remarqué par le réalisateur Gary Marshall lors d'une audition pour une série télévisée. Ce dernier a entre autres aussi lancé les carrières de Julia Roberts grâce à son film Pretty Woman et d'Anne Hathaway qui obtiendra son premier rôle dans le film Princesse malgré elle. Robin impressionne par son sens de l'humour et ses improvisations dans la série Mork et Mindy, à tel point qu'il obtiendra le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique en 1978. 2 ans plus tard, il débute au cinéma dans le rôle de Popeye, un film musical, mais c'est en 1987 qu'il se fait un nom dans l'industrie cinématographique grâce au film Good Morning Vietnam. Robin Williams improvise la quasi-totalité de ses répliques lors des scènes d'animation à la radio, ce qui provoque un fou rire permanent dans l'équipe de tournage. Si ce film n'atteint pas le million d'entrées en France, il rapporte près de 124 millions de dollars et la critique est extrêmement favorable. Cette interprétation lui vaudra même sa première nomination pour l'Oscar du meilleur acteur, qui sera finalement remporté par Michael Douglas. Robin est par la suite nominé 2 fois dans cette catégorie, sans jamais remporter la récompense. La première en 1990 pour le film Le Cercle des Poètes Disparus. Ce film est tellement important dans sa carrière et les dialogues sont tellement beaux que la célèbre phrase « Carpe diem », « Vis l'instant présent » français répété tout au long du film, est inscrite pour l'éternité dans la plaque de ciment de Robin Williams, visible au Man Chinese Theatre de Los Angeles. Sa dernière nomination dans cette catégorie sera pour Le Roi Pêcheur en 1992. Pourtant, il va quand même être oscarisé. Il remporte la statuette lors de la cérémonie de 98 dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle dans Will Hunting.
Dans ce film, il interprète un psychiatre qui doit soigner les troubles du comportement de Will, un génie des mathématiques et délinquant chronique. Ce film révélera Matt Damon ainsi que Ben Affleck, et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est exceptionnel. D'ailleurs, en recevant son trophée, il a déclaré « Thank you. Oh man. This might be the one time I'm speechless. I want to thank my father up there, the man who, when I said I wanted to be an actor, he said, wonderful, just have a backup profession like welding. Thank you. God bless you. » Pour les amateurs de VO, vous avez pu entendre Robin Williams dans un dessin animé Disney. Aladdin sort en 1992 et il campe le rôle du génie. Alors attention, non seulement il lui prête sa voix, mais les studios Disney se sont directement inspirés de lui pour créer le personnage. Et c'est la troisième collaboration entre Robin Williams et Disney, ou une de ses filiales, après Good Morning Vietnam et le Cercle des Poètes Disparus. Ce qui lui vaudra la distinction Disney Legends, une sorte d'Oscar d'honneur. Pourtant les relations n'ont pas toujours été bonnes entre les deux parties. Elle s'était dégradée lorsque Robin avait demandé à Disney de ne pas utiliser sa voix pour commercialiser Aladdin. Alors évidemment Disney ne l'a pas écouté et c'est pour cette raison qu'il ne prêtera pas sa voix aux suites de ce dessin animé. En 1993, une très belle année, il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, un American Comedy Award et un MTV Movie Award pour son rôle dans Madame Doubtfire, qui est mon film préféré avec cet acteur. Ce film a été réalisé par Chris Columbus, qui a entre autres réalisé Harry Potter 1 et 2. Robin Williams se dira dans une interview à propos de ce film, l'histoire constituait un biais intéressant pour évoquer le sort des enfants de divorcés, la façon dont ceux-ci sont fréquemment pris en otage et ballottés d'un parent à l'autre. C'est ça que j'ai eu envie de montrer à travers la curieuse aventure de Madame Doubtfire. Insomnie, mamie, fou rire. Tu te souviens? D'ailleurs, l'actrice qui joue sa grande fille dans le film a dû arrêter les cours et n'a pas pu réintégrer son lycée après le tournage. C'est Robin Williams qui a adressé un courrier au directeur pour essayer de lui faire changer d'avis. Quand je vous disais que ce n'était pas qu'un simple acteur. On pourrait par exemple citer toutes ces fois où pendant le tournage du film La liste de Schindler, qui était très éprouvant pour Spielberg, Robin l'appelait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour lui raconter des blagues afin de lui remonter le moral. Il a confié plus tard, je me souviens l'avoir fait rire et il m'en a remercié. Pour finir, Robin Williams a eu 3 enfants, dont une qui s'appelle Zelda, prénom tiré de la princesse du jeu vidéo éponyme dont il était fan. À la mort de son père le 11 août 2014, elle lui a écrit en citant Saint-Exupéry « Toi et toi seul auras les étoiles, personne d'autre. Dans l'une d'elles, je vivrai, et quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. » Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour retracer sa vie, sa carrière, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous tente de laisser un pouce vers le haut et de partager cette vidéo, moi je suis preneur. Et on se retrouve très bientôt. Bye. Hey, look at me. Please, don't worry so much. Because in the end, none of us have very long on this earth. Life is fleeting. And if you're ever distressed, cast your eyes to the summer sky, when the stars are strung across the velvety night, and when a shooting star streaks through the blackness, turning night into day. Make a wish. Think of me. And make your life spectacular. I know I did. I made it, Mom. I'm a grown-up.